Amis téléspectateurs de Radio Saint-Louis, de la Web TV Saint-Louis, bonjour. Vous savez que le dimanche 23 novembre prochain, à 15 heures, en la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, Monseigneur Michel Méranville, notre archevêque, ordonnera prêtre le diacre Olivier Lussenet. Olivier, nous avons la joie de le recevoir aujourd'hui et de nous entretenir avec lui avant ce grand jour de joie et de fête pour le diocèse et pour lui-même. Olivier, bonjour. Bonjour Michel. Très heureux de te recevoir à Radio Saint-Louis, puisque tu es aussi un ancien de Radio Saint-Louis. Et donc, je voulais revenir un peu avec toi sur ton parcours, voir comment le Seigneur t'a appelé, ton temps de formation, et comment tu te préparais à ce jour de joie pour toi, à ce jour donc d'ordination sacerdotale en la cathédrale Saint-Louis. Alors Olivier, on peut revenir sur ton parcours tout de suite si tu le veux bien. Tu es de quelle commune? Donc Olivier Lussenet, je suis du Robert, je suis 82, donc j'ai 32 ans. J'ai deux grandes sœurs, je suis le dernier d'une fratrie, et donc j'ai toujours grandi voilà, au Robert avec mes parents et mes deux grandes sœurs. Donc j'ai un parcours, on va dire, classique, où j'ai fait mon catéchisme, j'étais à l'école donc au Robert, et puis donc le lycée à Trinité, à Beauséjour, où j'ai eu un bac économique et social. Voilà. Donc au niveau de la foi, eh bien, donc je disais le catéchisme. En tant que bon enfant turbulent, voilà, pour moi le catéchisme c'est un temps forcé et honnêtement qui me fatiguait. Et donc j'étais avec les copains et on mettait plus l'ambiance qu'autre chose. Et donc j'étais content quand la confirmation est arrivée pour pouvoir, comme on dit, finir avec ça et pouvoir enfin dire à ma maman que je ne voulais plus aller à la messe et ces histoires-là parce que moi j'aspirais à autre chose, quoi. Je voyais ça comme une contrainte. Si je comprends bien, tu n'avais pas ressenti l'appel à une vocation religieuse à ce moment-là. Non, pas là. J'avais plutôt ressenti un appel à quitter tout ce monde-là et aller, voilà, aller vivre ma vie comme je le voulais. En ce sens, tu corresponds bien aux jeunes Martiniquais d'aujourd'hui qui remplissent ses obligations et puis qui s'arrêtent une fois la confirmation terminée. Et Martiniquais et au-delà, hein, parce oui, que après mon séjour dans l'Hexagone, j'ai vu que c'est un problème universel. Oui. Voilà, les jeunes n'accrochent pas au catéchisme, en tout cas la forme du catéchisme, c'est telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Ce serait peut-être une façon pour nous, hein, une motivation pour revoir peut-être, pourquoi pas, l'enseignement. Et donc du coup, voilà. Donc, ensuite, la confirmation, c'est terminé pour toi, donc tu continues tes études et tu as coupé avec la religion. Voilà, j'ai coupé avec ça, j'ai dit à maman, ben c'est bon. Donc du coup, au collège, donc lycée, j'ai commencé à vivre ma vie, comme on dit. Et du coup, en première, en tant que bon ambianceur que j'étais, j'ai découvert des copains et j'ai touché à la drogue, donc au cannabis, donc lors d'une soirée avec des amis. Et malheureusement, j'ai aimé. Et évidemment, eh bien, dès le lendemain, j'en ai parlé à d'autres copains, des copains de ma cité. Je leur ai dit que j'ai découvert ça parce que nous, on voulait pas. Parce que j'habite en cité, hein, d'accord, au Robert. Et donc, on voyait hein, des gars dans la rue, etc. Et on ne voulait pas toucher à ces choses-là parce que pour nous, c'était les choses des vagabonds, etc. Et donc, nous, on se contentait de cigarettes qu'on avait commencé à fumer dès le collège, mais tranquillement. Et puis, donc là, j'ai dit aux gars, ben, finalement, en fait, on s'est trompé. Il n'y a pas que les vagabonds qui fument ça. J'ai des copains sans histoire, etc. Et donc, je les ai entraînés dans ça. Et donc, du coup, c'était en première. Et de là a commencé une vie de débauche bien pleine, avec ben, l'alcool aussi, les soirées en boîte de nuit, et puis tout ce qui va avec. Et puis, donc, la drogue au fur et à mesure, de plus en plus. Et puis, donc, j'ai commencé aussi à fréquenter le monde de la rue, donc au Robert. Donc, je n'étais pas dans la rue, puisque j'étais avec mes parents. Mais je passais mon temps en fait avec des gars de la rue. Et donc je renvoyais, si tu veux, chez moi, cette violence qui existe hein, dans la rue, ce côté ténébreux. Et donc ça passait par des insultes et puis un caractère très exacerbé, quoi, très au vif. Donc voilà, donc ça a duré comme ça pendant 2 ans. C'est ce qu'on pourra appeler finalement une lente descente aux enfers dans nos expressions chrétiennes. C'est ça. Et quand tu touches le fond, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je touche le fond, je disjoncte psychologiquement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, alors que j'étais en train de fumer avec des copains, je disjoncte. Donc là, il y a un câble qui explose.
Et j'étais persuadé que, voilà, que j'étais voilà, en train de mourir, de vivre mes derniers temps, etc. Donc c'est très particulier comme sensation, et je n'ai pas aimé la revivre. et ben après, 10 ans après, j'ai appris que c'était, on appelait ça un automatisme mental. En fait, c'est un syndrome qu'on retrouve chez des schizophrènes ou chez des drogués justement, qui est en fait un état où l'individu est dans une espèce de paranoïa. Voilà, Un déséquilibre. un déséquilibre mental, voilà, il a des hallucinations, etc. Donc ça, j'ai vécu ça pendant à peu près une semaine, et là je me suis retrouvé tout seul, parce que voilà, j'avais plus confiance en mes parents, etc., en personne. Donc j'étais seul, j'avais mon chapelet au cou, j'avais replongé dans la Bible de façon à m'accrocher à quelque chose. Et une fois que j'avais fini de lire, eh ben, je partais, je quittais la maison pour me promener, et puis surtout pour fuir les gens. Pour fuir les gens, donc j'irais comme les drogués hein, qu'on voit dans la rue. Mais c'est pourquoi je dis aux jeunes à qui je parle aujourd'hui que quand on dit qu'il y a une drogue douce, le cannabis est une drogue douce, moi je dis que c'est faux parce que la seule chose de doux qu'il y a dans le cannabis, c'est la descente justement aux enfers. C'est une drogue justement qui nous attire vers le bas peu à peu et qui à terme nous tue quoi. Nous tue spirituellement, psychologiquement, etc. Qui détruit la personne elle-même, qui le vraiment. coupe de sa conscience. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, Dieu merci, mais ça s'est calmé, ça a duré pendant une semaine à peu près, puis ça s'est calmé. Et puis ça a repris un petit peu, et puis là ça s'est calmé définitivement. Et là, providentiellement, j'ai un ami qui lui aussi était dans la drogue, qui s'était converti, et qui m'invite en fait à un groupe de prière de jeunes qui avait sur ma paroisse, avec Michel-Ange Amar, qui était berger du groupe, un groupe qui s'appelait Les Sarments. Et donc c'est là où la première fois je découvrais des jeunes qui chantaient, qui étaient heureux d'avoir une foi, d'avoir la foi. Et là je me dis mais dans quoi je tombe là, qu'est-ce que c'est? On m'avait jamais parlé de ça. Et j'ai retrouvé justement des copains et des copines quoi, qui avaient l'air sincères et plus, comme je disais, des ravettes l'église, des gens aigris dans l'église, mais des jeunes heureux. Et donc là je n'ai plus jamais lâché ce groupe-là, c'était en 2001. Carême 2001. On peut dire que c'est ta conversion. C'était ma conversion, c'était le point de départ. Et là, les choses ont commencé à se mettre en place. En fait, si tu veux, j'ai découvert, comme on dit, j'ai rencontré Jésus. Donc j'ai découvert que Jésus était Dieu, qu'il existait réellement, et que toutes les leçons de catéchisme qui m'avaient sûrement été mal enseignées, et que moi-même aussi, auxquelles je n'avais pas accroché, ben, disaient vrai, en fait. Donc j'ai fait une expérience forte, si tu veux, de l'amour de Dieu pour moi, réellement. Et depuis, ben, il a grandi en moi un zèle pour annoncer cet amour-là dont j'avais bénéficié et qui m'avait réellement tiré de l'abîme de l'amour. C'est pourquoi il y a des psaumes, justement, le psaume de David, qui dit des profondeurs, j'ai crié vers toi, Seigneur, etc., Dieu de ma justice et tout, et tu m'as tiré de l'abîme de la mort. Ben, tout ça, je l'ai vécu dans ma chair. Quoi. Tu l'as vécu au sens propre du terme, et voilà. Tu n'avais pas encore 20 ans, rappelons-le. Exactement, c'est ça. Et donc là, tu es rentré dans cette rencontre personnelle avec le Christ, un peu comme saint Paul sur le chemin de Damas, et tu es devenu habité par le zèle de transmettre à ton tour cette bonne nouvelle. Exactement. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu envisages déjà d'être un apôtre complètement dévoué à cette mission? Ben, en fait, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi, c'est le zèle à évangéliser. À aller vraiment proclamer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant et qu'en fait nous les jeunes on se perd dans du n'importe quoi et que le diable est vraiment déchaîné contre nous. J'avais découvert cette réalité du combat spirituel et du diable qui nous haïssait réellement et donc du coup a grandi ce zèle. Et puis comme les Sarments en fait si tu veux on a fréquenté aussi rapidement la communauté de Vie et Partage qui elle est très axée mission et puis avec une exigence de la parole. Je crois que mes homélies aujourd'hui sont le fruit de ce lait que j'ai reçu dès le début de ma conversion à Vie et Partage, qui est une parole tranchante, quoi, une parole claire, qui ne fait pas de demi-mesure avec la vérité de l'Évangile, et donc du coup qui bouscule aussi. Ouais. Et donc du coup, c'est ça qui s'est imposé à moi, ce souci d'évangéliser. Donc j'ai commencé à fréquenter la pastorale des jeunes, en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Avec le père Marcel Crépin. Voilà, donc avec lui, j'étais au comité diocésain et j'animais des journées avec lui. Donc parfois j'avais le micro et j'animais devant 1500 à 2000 jeunes et j'aimais ça. Et puis de là, j'ai été recruté par le président de Radio Saint-Louis. Tu es venu avec nous dans cette radio et ça. Tu as été un animateur bénévole pendant de nombreuses années. C'est ça, oui. Et parce qu'en fait, je travaillais entre-temps, j'ai commencé à travailler en 2002. Et du coup, quand j'étais de matin après-midi, j'alternais par semaine. Et quand j'étais de l'après-midi, eh ben, je venais le matin à Radio Saint-Louis pour faire la matinale. Donc, et puis j'alternais avec David, Michel-Ange, etc. Et du coup, voilà, je ne pensais qu'à ça, à évangéliser. Même quand j'étais au travail, en fait, je travaillais aussi sur le site internet du diocèse, par exemple, etc. Donc j'avais quelque chose en tête, c'est la mission, quoi.
Olivier, puisque tu nous dis que tu n'avais qu'une chose en tête, c'était la mission, Mm. est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas t'interroger sur une consécration complète et un passage à la vocation sacerdotale? Pas encore. Ah, non. Ça te frustre, mais pas encore. Parce qu'en fait, cet appel est venu en 2005. J'étais en confession avec la communauté de l'Emmanuel que j'avais rencontrée en 2003 sur ma paroisse. Et donc après une confession, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, j'ai eu dans le cœur cette question. Pourquoi pas toi, prêtre? Parce faut savoir que j'avais le désir de me marier. Donc pour moi, la mission, ok, mais naturellement, en tant qu'époux, avec mon foyer, etc. Parce que je fréquentais des prêtres, la plupart du diocèse, et ça ne m'avait jamais attiré parce que c'était clair que j'allais me marier. Et donc c'est en 2005 que là, cette question s'est posée à moi, et pourquoi pas toi, prêtre? Donc là, ça m'a évidemment légèrement perturbé. Donc ça m'est vraiment tombé dessus. C'est là où vraiment on peut parler d'appel, que cette phrase-là venait de quelqu'un d'autre, parce que je n'y avais jamais réfléchi. Et donc j'en ai parlé à mon père spirituel de l'époque, qui m'a conseillé d'attendre paisiblement et de continuer tranquillement à vivre ma vie en cherchant à faire la volonté de Dieu. Parce que là aussi, hein, depuis, j'avais découvert l'adoration, j'avais découvert les sacrements, j'étais retourné à l'église réellement. Et puis au JMJ aussi de Cologne en 2005, j'avais découvert cette église-là avec une profonde grâce d'amour de l'église. Et donc du coup, j'avais tout ça en fait qui me nourrissait. Et puis donc avec l'Emmanuel aussi, hein, ces piliers qui me nourrissaient également. Et donc mais malgré ça, j'ai rapidement dit au Seigneur que ce plan ne m'intéressait pas parce que j'avais mes projets et que voilà. Et donc je lui disais, ben, je vais faire mon plan et puis tu vas me suivre. Et puis on ira comme Il y ça. avait une petite résistance. Ouais, même une très grosse résistance. L'appel avait été entendu, mais c'est ça. ça Surtout ne que je ne savais pas correspondait pas à d'où ça tes plans. venait. C'est ça, tu vois. Et du coup, pendant 2 ans, ça a duré comme ça. Pendant 2 ans, j'ai tourné en rond avec vraiment cette conviction que je n'étais pas à ma place. Parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et pour autant, j'étais bien. Toi, j'avais ma petite amie, on avait un vrai projet de mariage, etc. Et j'étais bien, je travaillais, etc. Bref, au niveau social, j'étais bien. Mais je n'avais pas... j'étais pas à ma place, quoi. Il me manquait quelque chose. Et c'est après coup que j'ai découvert, en fait, que ce manque que j'avais était simplement ce désir de consécration à Dieu, total. Que Dieu m'appelait à être totalement à lui. Et donc pendant 2 ans, j'ai tourné en rond à lutter avec ça. Et c'est une amie à qui je me confiais très souvent qui m'a dit, écoute, il faut arrêter avec ça, tu vas discerner, il faut régler le problème. Et donc je suis parti en avril 2007, faire une retraite de Saint-Ignace de Loyola pour discerner. Et là, donc j'ai pris des congés, je suis parti dans l'Hexagone. Et là, le Seigneur m'a confirmé qu'il m'appelait au sacerdoce et donc de ne pas m'inquiéter pour ma petite amie, pour ma vie, pour ce que j'aurais dû lâcher. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Hein. Prêtre, il est célibataire, il ne gagne pas beaucoup d'argent, etc. Bref, sa vie ne lui appartient plus. Et il m'a dit, tranquille, je m'occupe de toi. Et je m'occupe d'elle aussi. Et donc quand je suis revenu en mai 2007, j'en ai parlé à mon père spirituel qui a dit, bon voilà, donc là tu as fait un pas en 2 ans. Là maintenant il faut faire un pas de plus, il faut partir discerner avant de rentrer au séminaire. Donc il m'a orienté vers Monseigneur Méranville pour lui présenter le projet. Parce que même si la vocation c'est une question personnelle, mais c'est toujours l'Église qui envoie un candidat au sacerdoce. Donc c'est l'évêque qui envoie le candidat. Donc il m'a reçu et il a accueilli favorablement mon désir. Donc il m'a permis de partir en 2007 en Belgique, à la Maison Saint-Joseph, avec ma communauté, pour discerner. Et puis voilà, donc en 2008, je suis rentré au séminaire pour 6 années de belles aventures au séminaire diocésain de Paris. Donc séminaire diocésain de Paris, où tu as passé 6 années, tu as repris la philosophie, tu as fait la théologie et tu as été ordonné diacre en 2013. C'est ça. Tout au long de ce parcours, tu nous as parlé d'un père spirituel. Peux-tu nous donner son nom ici en Martinique? À l'époque, oui, c'est le père Gataillé. Le père Christian Gataillé, qui se retrouve être mon curé aujourd'hui. Avec qui tu es en fonction depuis le 1er octobre, donc à Sainte-Thérèse et à Saint-Christophe. Voilà. Et donc, lors de ta formation au séminaire, est-ce que tu as pu rencontrer aussi des prêtres qui t'ont appuyé dans ta recherche et qui t'ont aidé à approfondir ton discernement? Ah oui, déjà des confrères d'ici avec lesquels j'étais en lien, donc le père Marcel Crépin, Emmanuel Cholvet, etc. Et puis là-bas également aussi, des prêtres que j'ai rencontrés, des prêtres de ma communauté aussi.
Et puis toute la famille, en fait, hein, si tu veux, du séminaire, donc avec les formateurs, les séminaristes, enfin, les diacres, enfin, voilà, quoi. Et depuis ta décision, donc, tu n'as jamais regardé en arrière, tu étais sûr de toi et tu as avancé. Maintenant, tu es vraiment devenu un disciple en mission. Oui. Depuis ma décision de rentrer au séminaire, Oui. non, je ne fais que regarder en arrière au séminaire. Avant, tu ne faisais que regarder en Ah oui, arrière. je ne fais que regarder en arrière parce que c'est un combat spirituel, justement. Il fallait C'est- encore que tu coupes Ah oui, c'est là complètement. où j'ai compris, déjà, j'ai eu des désillusions aussi par rapport à l'Église de France, qui pour moi est vraiment malade aussi. Il y a de belles choses, mais il y a des choses qui sont tristes là-bas, qui se passent. Rappelons qu'on Au est niveau en France, vitalité. amis téléspectateurs, dans un monde vraiment en pleine Ah ouais, déchristianisation. c'est compliqué. Les chrétiens pratiquants représentent à peine 5% de la population Ouais. et 14% se disent encore chrétiens Ouais. pratiquants, mais les pratiquants dominicaux, c'est 5%. Ouais, c'est très triste en fait. Bon, il y a des gens d'espérance, heureusement, hein, mais bon, voilà. Les jeunes sont très... Ceux qui sont chrétiens, qui sont disciples, sont Mhm. vraiment très convaincus. Oui, oui, c'est ça. C'est ça l'avantage. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et ensuite, donc, après ton ordination diaconale, qui a eu lieu à Notre-Dame du Rosaire à Paris, le C'est ça. 22 juin 2013, C'est ça. tu as fini ta dernière année de séminaire. Mhm. Tu étais en stage diaconal quelque part. Ben là, j'étais sur À la Notre-Dame paroisse. du Rosaire. J'ai eu la grâce d'avoir 4 ans de stage diaconal sur la paroisse. Donc je m'occupais des jeunes. Donc c'est un quartier assez populaire. Donc j'avais des jeunes, c'est des jeunes de cité, etc. Alors pas les grosses cités chaudes, hein, mais c'était un public qui ressemblait au nôtre ici. Et donc je me suis épanoui au maximum pendant ces 4 ans avec un super curé qui sera là d'ailleurs pour mon ordination, le père Gérard Bouette, qui a été un vrai pasteur et un vrai père en fait pour moi, qui m'a appris énormément et qui a su me donner ma place de diacre en fait, une fois que j'étais ordonné dans la paroisse. Hein. Donc il m'a tout de suite donné à célébrer les sacrements, à prêcher, à intégrer le roulement quoi, des prêtres. Voilà. Et donc je disais tout à l'heure que si pendant tout le séminaire, j'ai regardé en arrière, me posé des questions, et une fois que le diaconat, enfin au moins 2-3 années avant quand même, dans la formation, avant le diaconat, les choses sont devenues vraiment claires, et donc j'avais vraiment ce désir de répondre à cet appel. Parce qu'au début du séminaire, si tu veux, on discerne si Dieu nous appelle, et il y a un moment, en tout cas c'est que je l'ai vécu comme ça, on comprend que Dieu nous appelle, mais maintenant il faut mettre en œuvre les moyens de répondre à cet appel. Et donc du coup, pour moi, le diaconat, le 22 juin, une fois que j'étais ordonné, qu'on m'a revêtu de ma dalmatique, c'était évident que j'étais à ma place, quoi. C'est comme si, et c'est un frère qui m'avait partagé ça, il est prêtre aujourd'hui, un frère du séminaire, il me disait, mais tu sais, quand je suis devenu diacre, je ne suis pas devenu autre chose. Je suis devenu ce que je suis dans le cœur de Dieu depuis longtemps. Et donc en fait, et je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'une évidence d'être à ma place et d'être là où le Seigneur me veut, quoi. Et donc là, c'est comme ça que je le vis depuis un an et demi maintenant. Et depuis ta rencontre personnelle en 2001, à C'est l'âge ça. de 19 ans, donc ton cœur est entré en repos, comme dit saint Augustin. C'est ça. Tu sais, quand on a retrouvé Dieu en soi, Exact. on est effectivement en repos et C'est ça. tranquille intérieurement. Ouais. Et je crois vraiment que c'est ça la vocation, c'est-à-dire c'est le lieu où Dieu nous veut pour qu'on puisse s'épanouir au maximum, même humainement aussi, surtout humainement, parce que notre foi chrétienne est complètement incarnée, donc elle n'est pas déconnectée de notre psychisme et de notre sphère sociale. Et donc, si je suis à ma place spirituellement, dans ma vocation, mais forcément il y aura des répercussions au niveau social, au niveau humain, au niveau épanouissement moral, etc. Enfin bref, psychologique et tout. Et là, c'est le meilleur lieu où je puisse être, parce que c'est le lieu où le Seigneur me veut. Tout à fait. Donc je suis un diacre heureux, comblé. Et donc tu es rentré en juillet 2014 C'est ça. et tu as pris tes fonctions auprès du Père Cholvet déjà dans la pastorale des jeunes en août-septembre. C'est ça. Et depuis donc la fin septembre, tu es nommé maintenant officiellement comme diacre, et puis tu le seras comme vicaire après le 23, au niveau donc de la paroisse de Sainte-Thérèse et de Saint-Christophe, avec ton premier père spirituel, celui qui t'a accompagné au départ, qui était curé du Robert, le père Christian Cataillé. Et tu te sens prêt et tu te sens maintenant capable de répondre à toutes les attentes de ces paroisses qui vous sont confiées, de ces fidèles, Bien, oui. dans un autre contexte que celui de l'Église de France. L'Église de Martinique est toujours très vivante. C'est clair. Et j'ai eu la joie de retrouver justement notre église locale, alors qui est polluée par plein de choses aussi, hein, par le magico-religieux, etc. Il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, c'est que nos fidèles sont là. Et que le prêtre est encore respecté, sans être sur un piédestal, mais le prêtre a encore une place dans la société martiniquaise. Et c'est très porteur en fait pour un jeune prêtre que je serai, en tout cas pour un diacre.
Et je vois encore la délicatesse de Dieu qui, comme tu disais, qui m'a mis en fait en fonction avec mon père spirituel de l'époque qui m'a accompagné justement sur cette question de la vocation, tu vois. La providence est à l'œuvre. Vraiment, vraiment. Et donc là, et Christian, lui, c'est un très bon formateur, et puis c'est un frère de ma communauté aussi, donc, et puis on a beaucoup de choses en commun sur l'action de la mission, enfin, on a ce cœur missionnaire, d'adorateur, enfin, et puis ce souci aussi, comme on le vit à la communauté, de travailler avec nos frères laïcs, réellement, tu vois, de déléguer, parce que pour le prêtre de l'Emmanuel, le laïc est un frère, réellement, et c'est un réel collaborateur, tu vois. Et donc on a plein de visions communes comme ça, qui facilitent, on va dire, le travail. Votre fondateur était un clerc? Non, c'était un laïc, justement Pierre Goussa. C'était un laïc consacré dans le célibat, qui s'est donné totalement à Dieu. Il a réfléchi à la question du sacerdoce, mais il a discerné qu'il devait rester laïque. Et voilà. Donc du coup, pour moi, encore une fois, c'est une évidence. Donc ça fait bizarre d'être en paroisse. C'est la première fois que je vis, j'ai déballé mes 40 ans, etc. J'ai des heures de bureau et tout. Et ça fait bizarre au début, mais parce que c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle aventure. Mais en fait, cette même évidence que je suis à ma place. Et donc là, je m'épanouis de plus en plus et je rencontre les fidèles. C'est vrai qu'on était très bien accueillis sur les deux paroisses. Et c'est une joie pour moi vraiment de rappelons aussi, Olivier, que cette paroisse de Sainte-Thérèse d'Emmaüs est la paroisse sur laquelle est installée Radio Saint-Louis. Et que donc tu participes aussi à travers les célébrations dominicales à l'évangélisation par Radio Saint-Louis, puisque tous les dimanches, à mes auditeurs, vous pouvez suivre sur Radio Saint-Louis la messe dominicale, sur la web télé également. Et vous avez pu entendre l'homélie de notre frère diacre le 26 octobre et prochainement, donc vous l'entendrez régulièrement tous les 15 jours, puisqu'il présidera aussi l'Eucharistie dominicale. Ah oui, c'est vrai. Oui, Olivier, c'est vrai. Et autre délicatesse du Seigneur, un petit clin d'œil, c'est que je me retrouve justement sur Sainte Thérèse, qui m'a adopté en fait comme marraine depuis le début de la formation. Je l'ai rencontrée au début quand j'étais en Belgique, et elle m'a accompagné durant toute la formation. Et donc j'ai envie de dire, oui, on est très très proches, elle et moi, c'est ma grande copine. Et là, je la retrouve encore au début d'une grande aventure, au début d'un parcours, d'une étape en fait, dans ma vocation. Donc là, je sens que je ne suis pas seul, quoi, et que le ciel aussi est avec moi. Ciel. Vraiment, c'est ça. Et Sainte Thérèse, rappelons que c'était la sainte pour le 3e millénaire, telle que Jean-Paul II l'avait donnée aux Journées de la jeunesse en France. Voilà. Alors Olivier, merci de nous avoir livré ainsi ton parcours, une analyse aussi sur ce que tu as vécu. Et nous rappelons que dans ces 15 derniers jours, tu entres dans la ligne droite qui va te mener à l'ordination le 23 novembre à 15h à la cathédrale Saint-Louis. Tu partiras également en retraite parce que tu as besoin de te consacrer spirituellement à une dernière méditation et à te préparer à ce grand jour auquel tu diras oui au Seigneur définitivement pour la vie. Pour la vie. Et pour l'éternité. Amen, alléluia. Amis téléspectateurs, web téléspectateurs de Radio Saint-Louis, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était donc notre entretien avec le diacre Olivier Lucenay, qui sera ordonné prêtre par Monseigneur Méranville le 23 novembre. Vous le connaissez un peu mieux maintenant et nous vous appelons à prier pour lui, l'accompagner spirituellement jusqu'à ce grand jour pour notre diocèse, puisque depuis 5 ans, nous le rappelons, nous n'avons pas vécu un tel événement et donc nos prières l'accompagneront tout au long de ces 15 jours. Merci Olivier. Merci à toi Michel. Et puis chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous donc le 23. Comme Michel vous l'a dit, priez bien pour moi, j'ai besoin de vos prières. Et puis c'est une joie pour moi personnellement, mais c'est une joie surtout pour notre diocèse, voilà, qui a qu'un nouveau prêtre. Et puis prions aussi pour les vocations sacerdotales, religieuses et d'âmes consacrées et de saintes familles surtout. Merci et à bientôt. Music my life. Hey yo, check, boom, bit boy. Musique c'est la vie, moi besoin pour voler dans le ciel. Composer ça essentiel. Joue nous moi à terre, même qu'à prier bon Dieu, même qu'à louer l'éternel.